RFI, il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Mayol de Charon. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 16 août et à la une de votre journal en français facile, les négociations se poursuivent au Qatar en vue d'une trêve à Gaza. Mais les tensions au Moyen-Orient restent très élevées. Le Hezbollah libanais, qui a promis de riposter à Israël, a publié une vidéo d'une installation militaire souterraine. En Thaïlande, la famille Shinawatra est de retour au pouvoir. Paetongtarn Shinawatra est devenue, à 37 ans, la plus jeune première ministre de l'histoire du pays. Mais il n'est pas sûr qu'elle puisse rester à ce poste très longtemps. Après la Suède, c'est au tour du Pakistan d'annoncer un cas du virus Mpox sur son sol. Mercredi, l'Organisation mondiale de la santé a déclenché son plus haut degré d'alerte. Depuis, de nombreuses fausses informations circulent sur les réseaux sociaux. Et puis, en France, l'heure est au bilan après 2 semaines de Jeux Olympiques et il n'est pas toujours bon. Le musée du Louvre et le musée d'Orsay ont perdu des visiteurs. Au Qatar, les négociations ont repris ce vendredi en vue d'une trêve à Gaza. Les efforts diplomatiques s'intensifient pour éviter une guerre à grande échelle au Moyen-Orient. Le risque d'une escalade militaire dans toute la région a redoublé, notamment après la mort du chef militaire du Hezbollah, tué dans un raid israélien à Beyrouth le 30 juillet dernier. Et le parti chiite vient de publier ce vendredi une vidéo d'une installation militaire souterraine. À Beyrouth, la correspondance de Paul Ralifé. Dans cette vidéo de 4 minutes 40, le Hezbollah, qui entoure d'un grand secret ses capacités militaires, dévoile pour la première fois une infrastructure souterraine destinée au stockage et au tir de missiles. Les images montrent un vaste réseau de galeries doté d'un système d'éclairage électrique, un centre de commandement et de contrôle équipé de matériel de télécommunication et des combattants en treillis militaires circulant à moto. La vidéo montre ensuite 3 camions surmontés de rampes de lancement de missiles circuler dans l'une des galeries. Puis l'un des véhicules se place en position de tir devant une ouverture métallique actionnée automatiquement. La chaîne de télévision Al-Mayadin, proche de l'Iran, affirme que ce site de lancement est doté de missiles de calibre 220 et 303 mm. Elle ajoute que le Hezbollah disposerait de nombreuses autres infrastructures du même type, voire plus importantes. Les images sont accompagnées d'extraits de discours de Hassan Nasrallah dans lesquels il affirme que son parti est capable de frapper l'ensemble du territoire israélien. Sa publication s'inscrit dans le cadre de la guerre psychologique que se livrent les deux ennemis et son but est de dissuader Israël de lancer une guerre totale contre le Liban. Paul Khalifé, Beyrouth, RFI. Les condamnations internationales, elles continuent, se poursuivent après une attaque meurtrière dans un village de Cisjordanie hier. Des dizaines de colons israéliens ont incendié des bâtiments, des véhicules et ont lancé des cocktails Molotov. L'un d'eux a été arrêté. Un Palestinien a été tué par balle dans l'attaque, annonce l'autorité palestinienne. 10 jours après le début de son offensive dans la région russe de Koursk, l'Ukraine affirme que l'un de ses objectifs est de forcer Moscou à des négociations équitables, des négociations juste après 2 ans et demi d'invasion à grande échelle, une invasion très étendue de son territoire. Des combats très durs se poursuivent par ailleurs dans l'est de l'Ukraine, où les troupes russes ont l'avantage face à une armée de Kiev en infériorité numérique avec moins de soldats. Moscou a revendiqué ce vendredi avoir pris le contrôle d'un nouveau village, celui de Sergivka. En Thaïlande, la famille Shinawatra est de retour au pouvoir. Après son père et sa tante, Paetongtarn Shinawatra, 37 ans, est devenue ce vendredi la plus jeune première ministre de l'histoire du pays. J'espère améliorer la qualité de vie et donner du pouvoir à tous les Thaïlandais. C'est ce qu'elle a déclaré lors d'une conférence de presse entourée des députés de son parti. Mais il n'est pas certain qu'elle puisse appliquer ses politiques ni rester au pouvoir très longtemps. Les explications de Christine Cabassé, spécialiste de l'Asie du Sud-Est à l'Université catholique de Lille.
Cette situation, en tout cas, permet une certaine stabilisation politique, en tout cas dans un premier temps, avec en effet la fille de Thaksin Shinawatra, Paetongtarn. La presse, souligne elle est jeune, elle a 37 ans, elle sera la deuxième femme qui sera en charge du gouvernement après sa tante, Yingluck, qui avait été première ministre entre 2011 et 2013. Néanmoins, il faudra voir combien de temps elle va résister, combien de temps elle va pouvoir rester au pouvoir. En fait, la nouvelle première ministre doit suivre une politique qui est très contrainte, qui ne peut pas être très innovante, qui ne peut pas être très sociale, qui ne peut pas être très démocratique. C'est un poste difficile parce que très contraint par ceux qui ont le pouvoir, l'armée et les tenants de la royauté. Des propos recueillis par Joris Zilberman. Après la Suède hier, le Pakistan a annoncé avoir identifié un premier cas de Mpox sur son sol. Face à la réapparition de cette épidémie qui provoque notamment de fortes fièvres et des pustules, des boutons, l'Organisation mondiale de la santé a déclenché mercredi dernier son plus haut degré d'alerte au niveau international. Cette recrudescence, cette forte augmentation des cas inquiète et elle s'accompagne d'une série de fausses informations sur les réseaux sociaux. Grégory Genevrier. Certains l'ont bien compris, l'inquiétude provoquée par l'alerte de l'OMS est un terreau particulièrement fertile à la désinformation. Parmi les infox les plus partagés, on retrouve une vidéo censée montrer le premier cas de Mpox en France. On y voit un homme, le visage maculé par des éruptions cutanées, parler des symptômes du virus. Mais en réalité, ces images ont été tournées par un formateur en secourisme qui se grime en malade pour faire de la prévention. Dans une autre vidéo détournée, on pense cette fois entendre Donald Trump mettre en garde le monde face à la future mise en place de confinement. Mais là encore, c'est faux puisque cette déclaration remonte à 2023 et concernait le Covid-19. Enfin, des internautes profitent de la situation pour pousser leur discours complotiste autour d'une prétendue manipulation de l'OMS. Certains parlent d'une épidémie inexistante, d'autres affirment que le virus serait propagé volontairement. Une contradiction parmi d'autres qui n'empêche pas ces infox d'atteindre des millions de vues. Et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies demande ce vendredi aux pays de l'Union européenne de se préparer pour pouvoir détecter et soigner rapidement les nouveaux cas. Un nouveau record inquiétant constaté en mer Méditerranée. Ces eaux ont enregistré hier leur plus haute température journalière jamais connue. Le 15 août, la température médiane quotidienne de la surface de la mer Méditerranée a atteint 28,90 degrés. Le dernier record était de 28,71. Il avait été mesuré le 24 juillet 2023. En France, l'heure est au bilan après la fin des Jeux Olympiques dimanche dernier. Ils n'ont pas profité à tout le monde. Les institutions culturelles ont constaté une nette baisse de la fréquentation pendant la quinzaine, les 2 semaines olympiques. Les musées du Louvre et d'Orsay, notamment, ont perdu plus de 20% de leur fréquentation. C'est le cas également du château de Versailles où se sont déroulées les épreuves d'équitation et de pentathlon moderne. Les précisions de Carmen Lutzmann. À Paris, la ferveur olympique a rempli les stades, mais vidé les lieux culturels. Le Louvre, musée le plus visité au monde, a vu sa fréquentation diminuer de 45% entre le 15 et le 26 juillet. Les raisons, la mise en place des périmètres de sécurité 9 jours avant la cérémonie d'ouverture des JO, avec une restriction des accès au quai de Seine et la fermeture de plusieurs stations de métro et de ponts. Même scénario pour Orsay de l'autre côté de la Seine. Le temple de l'impressionnisme a enregistré une baisse de 29% pendant les Jeux par rapport à 2023. L'Orangerie et ses célèbres nymphéas de Claude Monet, situés tout près de la place de la Concorde où se tenaient les épreuves de BMX, breaking et basket, a subi le même sort. Plus éloignée des lieux de compétition, la Monnaie de Paris, qui frappe et expose les médailles, a pu bénéficier quant à elle d'une hausse de 62% au cours des 2 semaines olympiques. Preuve qu'il y a aussi des vainqueurs dans le secteur. Carmen Lutzmann, RFI 18h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile. Vous pouvez le retrouver sur françaisfacile.rfi.fr avec la transcription.